Super. Bon, bonjour tout le monde. Donc, on va commencer. Juste vous dire d'ailleurs qu'aujourd'hui, on enregistre la rencontre juste pour s'assurer que pour les gens qui n'ont pas été là aujourd'hui ou qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, qui aient accès aux informations. Mon nom est Florence Plot, je suis conseillère en alimentation durable chez Équiterre. Je vais animer ce webinaire aujourd'hui. Puis Caroline nous rejoint aussi de la ferme à l'école Canada. Donc, elle va s'occuper de toute la gestion du Zoom. Donc, avant qu'on poursuive avec la présentation d'aujourd'hui, j'aimerais prendre un petit moment pour reconnaître les territoires autochtones sur lesquels les membres de l'équipe de F2CC travaillent. Donc, pour ma part, je me joins à l'appel de Tiohtià:ke, donc aussi connu sous le nom de Montréal, donc qui est un lieu de rencontre de plusieurs nations autochtones, dont la nation Kanien'kehá:ka, aussi connue sous le nom de Mohawk. Puis les bureaux de F2CC sont situés sur les territoires ancestraux et non cédés des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. On a aussi des gens qui viennent de territoires, notamment des Anishinabés, Dakota, Dene et Métis. Donc, si jamais, puisque c'est la semaine de la vérité et de la réconciliation, si jamais vous voulez indiquer sur quel territoire vous vous retrouvez aujourd'hui, ça serait super. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du processus de dépôt de candidature pour les bourses de démarrage 2023, de l'année scolaire 2023-2024. On va commencer par une petite introduction de ce que c'est que de la ferme à l'école, puis l'approche de la ferme à l'école, suivi de quelques informations sommaires des bourses de démarrage, donc ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, le processus de dépôt de candidature, puis finalement quelques conseils pour réussir votre candidature, suivi d'une petite séance questions et réponses. D'ailleurs, si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez surtout pas à les écrire dans le chat, on va y répondre dans la section questions-réponses. Puis, lorsque ça sera le moment, vous pouvez soit lever la main pour poser votre question ou soit l'écrire dans le chat, peu importe ce qui vous rend le plus confortable. Donc, je me doute qu'il y a certaines personnes dans le webinaire qui connaissent peut-être F2CC, mais pour ceux qui sont nouveaux, je vais prendre quand même un moment pour vous présenter qu'est-ce que F2CC de la ferme à l'école Canada, puis comment est-ce qu'on travaille. Donc, notre vision, elle s'articule plus particulièrement autour de la création de systèmes alimentaires qui nourrissent la population et la planète. Donc, l'objectif, c'est vraiment de transformer la façon dont l'alimentation est vécue, enseignée et célébrée dans l'ensemble du Canada. Donc, on se considère comme une organisation qui est basée sur les partenariats parce que nos partenaires sont vraiment au cœur de notre travail. On travaille en collaboration avec des partenaires qui travaillent au niveau fédéral, mais plus au niveau régional. Et l'objectif, c'est vraiment d'éduquer et de renforcer les capacités pour permettre d'amener des aliments plus sains, locaux et produits de manière durable dans les institutions publiques, principalement les milieux scolaires. Donc, pour arriver à cette mission-là, à cette vocation-là, on va travailler pour y parvenir grâce à ce qu'on appelle l'approche de la ferme à l'école. Mais avant que j'entame un petit peu plus une discussion sur qu'est-ce que c'est que l'approche de la ferme à l'école, je vais faire un petit disclaimer que on va parler de la ferme à l'école, mais c'est aussi possible de l'adapter en fonction de votre réalité culturelle. Donc, on parle parfois d'alimentation locale à l'école, ça peut aussi prendre la forme de la mer à l'école, de la forêt à l'école. L'objectif vraiment, que ça soit une approche qui englobe plus que qu'est-ce que les élèves mangent à l'école, mais qui fournit plutôt un modèle complet et flexible qui peut s'appliquer dans différentes écoles, dans différents contextes culturels. Et ça, on va en parler un petit peu plus à travers la présentation. Donc, on vous encourage vraiment à utiliser ce qui vous convient le mieux en fonction de votre école puis en fonction de votre communauté. Excusez-moi, j'ai pas parti, mais voilà, ici. Donc, on voit le système de la ferme à l'école ou l'approche de la ferme à l'école plutôt comme un petit casse-tête composé de 3 pièces. Donc, on va passer un petit peu de temps à en parler parce que c'est important d'en intégrer au moins un ou plusieurs, si c'est possible, dans le cadre de votre projet qui va être subventionné. Donc, même malgré le fait que c'est 3 composantes qui sont distinctes, chacun des éléments fonctionne en tant qu'unité. Donc, on va commencer par les aliments sains et locaux. C'est assez, en fait, c'est ça, c'est exactement ça. C'est des aliments sains et locaux dans les écoles. Ça comprend une expérience sensorielle complète où les élèves, ils peuvent voir, sentir, toucher, goûter la nourriture locale grâce à un service de repas. Puis ça peut être différentes choses. Ça peut être un service de repas chaud, des bars à salade ou des fêtes communautaires
alimentaire qui célèbre les cultures alimentaires de votre communauté scolaire. Puis, ça passe par l'approvisionnement en aliments locaux auprès notamment d'agriculteurs, de pêcheurs, de cueilleurs ou de potagers scolaires. Ça peut aussi passer par des distributeurs d'aliments sauvages ou traditionnels, bien entendu. Ensuite, on parle aussi d'apprentissage pratique, c'est-à-dire un apprentissage expérientiel aussi, donc pour donner l'occasion aux élèves d'avoir accès à un apprentissage sur le système alimentaire, qu'il s'agisse de l'agriculture, de la pêche ou de la récolte. Ça peut se produire dans une variété de contextes. On peut penser dans la salle de classe, mais aussi dans la cuisine, dans le jardin, l'école ou même la forêt, dans des sorties scolaires. Vraiment, les façons d'intégrer ces apprentissages pratiques-là sont très nombreux, donc n'hésitez surtout pas à user de votre créativité. Puis ensuite, il y a la pièce maîtresse qui fait vraiment des liens entre toutes les composantes de ce casse-tête-là, et c'est les liens entre l'école et la collectivité. Ça va souvent donner vie aux deux autres parce que c'est la raison pour laquelle on encourage les subventions à avoir au moins un partenaire communautaire dans le cadre de votre projet. Ça vous aide à avoir accès à des expériences, à des connaissances. Donc, n'hésitez pas à les inclure. Ça peut être des ONG locales, ça peut être des personnes du personnel de la santé publique, mais aussi des aînés, des agriculteurs. Vraiment, les possibilités sont très, très nombreuses. Ensuite, là, ça vous donne ici une petite idée de ce quoi je parlais. Vous voyez le fameux de la mer à l'école ou alimentation locale à l'école. On a développé ce graphique-là pour montrer une des nombreuses façons que de la ferme à l'école peut prendre forme. Donc, une école vraiment, elle soit urbaine, en milieu rural ou éloigné, qu'elle soit en situation côtière ou intérieure, au nord comme au sud. Il y a vraiment, il y a plein de facteurs qui font en sorte que vous pouvez adapter le projet, le programme à votre réalité. L'objectif, en fait, c'est vraiment juste de servir une nourriture saine, locale, puis d'offrir des activités de littératie alimentaire à vos élèves. Ensuite, je vais commencer un petit peu plus en détail à discuter de l'objectif des bourses de démarrage. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'aider les écoles à améliorer l'alimentation au sein de leur milieu. Puis ça se fait en augmentant l'accès aux élèves à notamment des aliments sains, locaux et culturellement appropriés, mais aussi des expériences concrètes de littératie alimentaire. Alors là, on a un nouveau cycle de bourse de démarrage qu'on offre suite à vos commentaires. Ça fait quand même quelques années qu'on les reçoit. Puis, c'était vraiment notre objectif d'augmenter l'offre de bourses. Et ces bourses de démarrage-là, c'est un premier pas vers cette augmentation. Donc, ces bourses de démarrage-là, ils sont offertes en partenariat avec la Fondation CHAD. Et pour celles et ceux qui sont familiers avec le processus de bourse de la ferme à l'école Canada, vous savez probablement que ces bourses-là, elles sont mieux adaptées pour les écoles qui ont déjà certaines bases pour mettre en place les activités de la ferme à l'école, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, plus d'informations au niveau des bourses. Le nombre de bourses va varier en fonction des demandes qui vont être faites, mais la valeur de ces bourses-là, elle va être entre 500 et 3000 la durée du financement, c'est l'année scolaire 2023-2024. Notre objectif, c'est annoncer aux récipiendaires des bourses le résultat de l'appel de projet en décembre 2023 pour vous laisser le temps d'implémenter vos activités d'ici la fin de l'année scolaire, donc en juin. Et c'est offert dans toutes les provinces et tous les territoires, à l'exception de la Colombie-Britannique. Et ça sera versé directement aux écoles. Donc, je vais parler plus en détail des composantes de votre projet qui déterminent en fait, est-ce que vous êtes prêt à présenter une demande ou du moins vous guider dans la réponse à l'appel de candidature. Donc, les bourses de démarrage qu'on offre, elles sont conçues pour être flexibles. Donc, c'est pour un petit projet. On n'est pas là pour mettre beaucoup de prérequis. Ces bourses-là, elles sont conçues spécifiquement pour, justement, pour ça, pas trop de prérequis, mais en même temps, vous devez quand même fournir quelques éléments, garder certains éléments en tête pour vous aider à augmenter vos chances de succès. Puis, c'est des choses qu'on va prendre en considération dans notre processus de sélection. Donc, premièrement, on recherche des propositions d'activités qui intègrent au moins un des piliers de l'approche de la ferme à l'école, donc ce que je viens juste de parler. Et donc, ça peut être soit l'apprentissage pratique de littératie alimentaire, des aliments sains et locaux dans les écoles ou des liens entre l'école et la collectivité ou toutes ces composantes-là, si vous voulez. Les écoles qui souhaitent une bourse, en fait, aussi doivent confirmer que la direction de l'école soutient la candidature. Vraiment, de l'expérience, ça fonctionne mieux comme ça. Donc, on vous demanderait d'avoir l'approbation avant de déposer une demande. Ensuite,
bien que c'est pas les partenaires communautaires, ils sont pas obligatoires, on vous encourage quand même d'identifier des membres au sein de votre communauté qui peuvent soutenir votre projet et vous offrir de l'aide. C'est vraiment une façon de rendre ça plus facile pour vous. On a un autre programme de bourse du Canada, le Canada Interfertile, qui lui demande... 14. Excusez, excusez-moi, je pensais que quelqu'un parlait, pardon. Donc, on a un autre processus de bourse qui s'appelle le Canada Interfertile qui, lui, va demander quelques partenaires communautaires, mais notre programme de bourse de démarrage, c'est un bon tremplin pour une plus grosse bourse. Donc, c'est jamais trop tôt pour développer ces relations-là avec votre communauté. Puis, en même temps, la participation de la communauté scolaire aussi, elle pourrait être importante pour vous. Ça inclut notamment le personnel scolaire, les parents, le conseil des parents. C'est une bonne façon de commencer doucement à montrer à votre communauté que des projets comme ça, de la ferme à l'école, c'est possible au sein de votre école. Donc, c'est toujours un élément qui est très important d'avoir accès au support de votre communauté. Mais justement, l'idéal, c'est quand même de diriger votre équipe avec quelques personnes seulement pour être à même de bien faire démarrer le projet. Donc, finalement aussi, on est à la recherche d'activités qui maximisent la participation puis qui peuvent faire bénéficier tous les élèves de votre communauté scolaire du projet. Donc, d'ici, on parle quand même sans aucune forme de stigmatisation ou peu importe les moyens des parents. Puis en même temps, que les projets, ils célèbrent la diversité des cultures puis les traditions alimentaires des élèves. Donc ici, au niveau du budget, c'est pas, comme je le disais, il n'y a pas énormément de prérequis, pas énormément de demandes dans le cadre de cet appel de projet-là. Vous n'êtes pas tenu de fournir un budget détaillé, mais quand même, on demande une petite description de l'utilisation des fonds dans le cadre de votre réponse à l'appel de projet. Cela étant dit, la bourse, elle ne peut pas être utilisée pour ce qui est question des salaires du personnel et l'achat d'aliments pour approvisionner le projet. Donc, si jamais c'est nécessaire pour vous, il va falloir trouver une autre source de financement. Aussi, les candidats, ils ne sont pas tenus de soumettre un plan de travail détaillé. Par contre, on vous demande quand même de décrire les retombées que vous prévoyez par l'entremise des activités qui vont être financées par la bourse, puis une description des activités qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Finalement aussi, prenez le temps aussi de décrire l'impact de la bourse au sein de votre communauté scolaire ou celle que vous escomptez. Maintenant, au niveau des exemples d'activités et de dépenses qui sont acceptées dans le cadre de l'appel de projet, je vais vous donner quelques petits exemples, mais sachez que ce n'est pas du tout exhaustif. Puis on vous encourage vraiment à être créatif là-dedans. Mais ça peut prendre la forme notamment d'équipements de cuisine ou d'ustensiles, d'équipements pour faire pousser et récolter des aliments. Donc, on peut penser à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur avec des serres hydroponiques notamment. Des événements spéciaux pour célébrer les cultures de votre communauté scolaire par l'entremise de journées thématiques, notamment la présence de conférencières à l'école ou d'activités de formation, puis des sorties scolaires au sein du système alimentaire local. Mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez surtout pas à les partager d'ailleurs. Il y a vraiment une multitude de choses qui peuvent fonctionner. En ce qui est question du processus de dépôt de la demande, je vais le passer un peu en revue avec vous, mais c'est relativement simple. D'abord, je vais vous inviter à consulter la page web de la ferme à l'école Canada qui est consacrée au cycle de bourse actuelle, donc les bourses de démarrage. Consulter, c'est ça, les lignes directrices à l'intention des demandeurs, c'est le nom du document. Passez vraiment ça en revue, c'est vraiment une mine d'informations qui vous donne une liste de tout ce que vous avez besoin de savoir tout au long du processus, donc notamment si vous êtes admissible à la bourse, à quoi peuvent servir les fonds, c'est quoi les exigences qui sont reliées à la bourse, puis des liens vers différentes ressources qui pourraient vous être utiles. On vous suggère aussi de préparer vos réponses à la demande de bourse en utilisant un modèle qu'on a fait pour vous. C'est un beau document de travail que vous devriez, selon nous, partager avec votre équipe. Ça vous permet de passer en revue chaque question afin de préparer vos réponses. C'est surtout très utile parce que le formulaire en ligne ne vous permet pas d'enregistrer vos réponses puis d'y retourner. Donc, les préparer à l'avance, ça peut définitivement être utile pour être sûr de bien pouvoir y répondre en équipe. Puis, ça vous donne aussi des détails supplémentaires par rapport à des indications sur le niveau de détail qu'on cherche dans les réponses des candidatures. Donc, examinez ça attentivement, puis après, vous pouvez compléter le formulaire en ligne puis le déposer sur le site web.
Donc, voilà. Les dates importantes dans le cadre de l'appel de projet, je les ai mises ici à l'écran. L'appel de projet est déjà ouvert. Il va se terminer le 27 octobre 2023. Donc, le 8 décembre, on aimerait pouvoir envoyer l'avis aux récipiendaires de la bourse, puis après voir vos projets être terminés le 21 juin 2024. Par contre, ça peut être discuté, c'est pas nécessairement obligatoire. On a constaté par le passé qu'il y a beaucoup d'écoles qui préfèrent acheter du matériel et de l'équipement puis commencer à construire notamment des plates-bandes de jardinage, par exemple, au printemps, puis en été, pour être opérationnel à l'automne, donc ça peut être discuté. Sinon, pour ce qui est question des ressources, je vous recommande fortement de consulter le centre de ressources de la ferme à l'école qui vraiment va vous donner beaucoup d'idées puis d'inspiration, des exemples d'écoles précédentes. Donc, n'hésitez certainement pas à aller consulter cette ressource-là. Elle est très, très riche. Puis ici, juste un petit rappel, donc les demandes, elles doivent absolument être déposées au plus tard le vendredi 27 octobre avant 11h59, heure standard du Pacifique. Donc, pour les écoles qui sont plus de l'autre côté du pays, vers l'Est, au Québec notamment, c'est vers 2h59 du matin, juste pour un petit indicatif. Donc, ça doit absolument être présenté à l'aide du formulaire en ligne qui se trouve à l'adresse que vous voyez à l'écran. Sinon, il y a le petit code QR aussi que vous pouvez scanner avec votre téléphone cellulaire. Donc, c'est pas mal ça de mon côté. Au niveau des informations, on va entamer la période de questions. Je vais arrêter le partage d'écran. Je vous rappelle que vous pouvez lever la main sur Zoom. Faites pas juste lever la main, s'il vous plaît. Levez la main sur Zoom pour poser une question ou écrivez-la dans le chat. Puis si jamais on manque de temps, n'hésitez pas là, à poser quand même vos questions dans le chat. On va faire le suivi par courriel avec les réponses qu'on a reçues, puis on va les publier sur le site web de F2CC. Donc, j'ai arrêté mon partage d'écran. Je vois que Louisa pose une question. Allez-y, Louisa. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très, très bien. OK, parfait. Alors, ben, je l'avais posé dans le chat, mais juste pour que les gens soient informés, c'est que quand on a reçu la proposition, l'information, il y avait un endroit où c'était marqué le 27 septembre. Donc, on s'est Oui. dépêché d'appeler des commissions scolaires en disant il reste pas grand temps. Mais après ça, c'était marqué le 27 octobre, fait qu'on était vraiment confus. Mais là, je viens de comprendre que c'est le 27 octobre. Bien Il y a une contente, histoire de ça m'a temps. donné plus de temps. Puis aussi, je demandais là, si on pourrait avoir accès à ce que vous venez de nous présenter comme document, qu'on puisse les leur partager. Puis il y a quelqu'un qui m'a répondu que oui, on aura ça après, là, par la suite. Hein? C'est bien Oui, ça. oui, oui, aucun problème. On vous partage le PowerPoint, comme ça vous allez avoir accès à tout. OK, puis j'ai manqué le PST. 11h59 PST, c'est heure d'ici ou de Colombie-Britannique, ça? Non, c'est l'heure de Colombie-Britannique, fait que d'ici, ça va être 2h59 du matin. Je voulais le mentionner juste au cas là, pour pas confondre personne. 2h59, parfait. C'est très bien, merci. Merci à vous. Bon, super. Je le lis ici. OK. Est-ce que c'est possible d'avoir accès aux documents? Oui, c'est bon, parfait, on a répondu à ça. Encore une fois, les documents. Je vois que vous vouliez tous avoir accès aux documents. Répondez aux Ça va questions, être- si jamais. Dans le document initial, il y avait un appel au projet. Je sais pas si je vais juste passer au travers de ça, mais je pense que c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de nature un petit peu moins technique au niveau au niveau de la présentation? Oui. Bon, Oui, Louis, encore une fois. Oui. oui. Tantôt, vous avez dit que, au fond, ça pouvait être un tremplin pour aller vers une plus grosse bourse. Dans quel sens? C'est qu'on a une bourse aussi qui s'appelle le Canada Interfertile. C'est une bourse qui c'est une plus grosse bourse. Puis en fait, la bourse de démarrage que qu'il y a en ce moment, ben, ça peut être un beau tremplin pour commencer votre projet, puis ensuite le consolider un petit peu plus avec la bourse de la ferme à l'école. Puis, cette bourse-là, qui est plus grosse, elle est de combien? Hein? Si je me trompe pas, Caroline, c'est autour de 15 000 la bourse de Oui, c'était 10 000. 10 000? Voilà. Ouais. 10? Merci. OK, j'avais 10. compris 12. Pardon. 10 000. Ça peut faire pour des endroits qui sont peut-être plus défavorisés aussi, j'imagine. Oui, il n'y a pas de problème, il y a pas d'exigence à ce niveau-là. Vraiment, tout le monde peut avoir accès à ça. Il s'agit juste de rentrer. Vous pouvez aussi regarder sur le site web, il y a aussi des informations par rapport au cycle de bourse qui va probablement venir dans quelques mois. Merci.
Oui, le but de cette bourse, le plus grand bourse, c'est de préparer une service d'alimentation. Alors, il y a des termes, mais les détails sont sur le site web. Je vais partager. Super. Catherine? Je ne sais pas si vous m'entendez bien avec mes écouteurs. Ça Oui, il sonne. n'y a pas de problème, c'est correct. OK. Je me questionnais par rapport aux objectifs à atteindre, les objectifs pédagogiques, parce que dans la demande, est-ce que vous avez des exigences sur le niveau de détail du type d'activité pédagogique qu'on fait? On n'a pas une demande un plan de travail détaillé. On ne demande pas ça. Par contre, on demande quand même que vous nous donniez les résultats que vous escomptez. Donc, par exemple, si vous voulez augmenter le niveau de littératie alimentaire de vos étudiants ou peu importe de vos élèves, pardon, ça peut être, ça peut remplir là-dedans. Mais non, il n'y a pas un plan détaillé que vous devez fournir. L'objectif, c'est vraiment que ça soit le plus simple possible pour les bourses de démarrage. OK, parfait. Donc, on vous donne une idée, en fait, du général, puis Oui, les objectifs qu'on veut atteindre. Puis, OK, c'est ça. super. Merci. Merci. Les détails pour les bourses, qui est super. OK. Est-ce que les deux, vous aviez, Louisa, vous aviez encore une question ou... OK, c'est bon. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez aussi les écrire dans le chat si jamais. Excuse-moi, j'ai pas levé la main. Bon, il n'y Juste, a pas de problème, il n'y a personne qui vous parle. dites qu'on ne peut pas acheter de nourriture avec la subvention, mais est-ce qu'on peut acheter des semis? Oui, j'imagine. Oui, oui, pas de problème, pas de problème. OK, Ça va rentrer dans du matériel de jardinage pour OK, faire votre production. Pour ça, il n'y a pas de super. problème. Louisa? Oui, OK. Alors, ben, pour faire le suivi, au fond, c'est que les gens vont recevoir les réponses en décembre, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Puis, au fond, les projets vont se mettre en marche en janvier ou après Noël, j'imagine? Ben, en fonction de votre organisation au niveau de l'école, donc ça, on vous laisse organiser. En fait, on veut vous le donner en décembre pour que ça vous donne le temps de pouvoir implanter vos activités. Donc après, vous pouvez choisir le moment, puis après terminer vos activités dans les alentours de la fin de l'année, fait que fin juin. Ce serait vraiment génial pour les tours jardins, en tout cas, ça, c'est sûr. Surtout au Québec, avec le banc de neige, là, d'avoir plein de légumes frais à l'année, c'est Ben merveilleux. ouais, ça serait super. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Gênez-vous pas, c'est le moment. OK. Donc, je vais vous laisser quand même quelques petites minutes. Puis, si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi nous les poser vous pouvez soit aller pour les écoles du Québec qui voulaient poser leurs questions en français, bien évidemment, vous pouvez nous l'envoyer. Je vais l'écrire dans le chat. Envoyez vos questions à l'adresse de la ferme à l'école à commercialequitaire.org. À l'école. Et Angela, vous avez une question? Pardon? Oh, vous ne pouvez pas parler. OK. Est-ce que vous pouvez faire le unmute? Unmute. Je comprends pas, c'est. OK, oui. C'est bon. Ok. OK. Désolée, je cherchais pour la main. J'ai pas réussi. Et on a des mains. Oui. Ton main, ça Ah, marche. c'est juste par rapport, comme je vois que c'est entre 500 et 3000 $. J'ai une idée en tête. J'essaie de calculer le nombre de fonds. Comme voulez-vous un nombre exact là ou comme un nombre comme à peu près l'environ de ce que je pense pouvoir dépenser? Demandez le montant que vous pensez avoir besoin, puis après ça, ben, on verra par la suite, mais il n'y a pas nécessairement un montant, on n'a pas besoin d'un budget très détaillé, là. Allez-y OK. vraiment en fonction des activités que vous voulez faire, faites une petite évaluation, puis après ça, ben, on regardera ça à partir de là. OK, super, merci. Merci. Euh,
Oui, pardon, de la ferme à l'école ou de la ferme à l'école. C'est bien de la ferme à l'école. Désolée pour ma petite faute de frappe. Merci, merci Louisa. Puis pour les questions supplémentaires, d'ailleurs, vous pouvez les envoyer à grants@commercialfarmtocafeteriacanada.ca. Je vais vous l'écrire aussi dans le chat. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Vous pouvez aussi les écrire en anglais d'ailleurs, en français, pardon. En français d'ailleurs, à cette adresse-là, il n'y a pas de problème. On va vous répondre. Canada.ca. Parfait. Voilà. Nancy a posé une question dans le chat. Est-ce qu'il y a des ressources pour trouver du matériel de cuisine, tel un bar de salade réfrigéré, etc.? C'est une bonne question. Je ne sais pas si Caroline à F2CC vous en offrez. Par contre, avec Équiterre, on pourrait définitivement regarder ça puis rester en contact pour vous donner des petits outils ici et là. Oui. Et Nancy, la question, c'est est-ce qu'il y a des listes où vous pouvez trouver l'équipement? Est-ce que c'est la question? Oui, pour Oui. trouver l'équipement, pour l'acheter. On a fait des listes, mais ça change tout le temps. Alors, c'est un peu difficile, mais oui, Équiterre peut l'avoir. Oui, oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Si jamais, Nancy, n'hésitez pas à nous envoyer un petit courriel. Puis, nous, on est habitués justement d'accompagner des écoles à ce niveau-là pour la création de bars à salade. Fait qu'on peut définitivement regarder en fonction de votre région si on n'a pas, des petites pistes pour que vous puissiez en trouver un. C'est difficile. Les bars à salade, ils coûtent beaucoup. Ils sont un peu plus chers que l'autre équipement, mais parfois, ça dépend de ce que vous voulez. Il y a de l'équipement qui est moins cher et des autres choses qui sont plus que 3,000 $. Alors, mais c'est bon que vous pouvez les aider, Florence. C'est bon. Ben, c'est ça. N'hésitez pas à nous écrire à de la ferme à l'école à commercial-équiterre.org, puis je ferai le relais de l'information. OK. Dans un des deux liens, ça donne des dates de 2022. Oui, c'est le programme Canada Terre Fertile. C'était la bourse de 10 000 $ et c'était une autre, je ne sais pas le mot pour Grant Stream. C'est juste pour montrer. On va avoir cette bourse encore je pense que l'année prochaine, je pense. Alors, c'est juste que cette bourse ici peut être un tremplin pour l'autre bourse. Alors, c'est pourquoi les dates sont différentes. Super. Est-ce que tu avais une question, Louisa, ou ça va finalement? C'est correct? Super. OK. Bon, ben, parfait. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas plus de questions, comme je vous disais, n'hésitez pas, si vous pensez à autre chose, à nous écrire. On va rester encore en ligne pendant quelques minutes, donc n'hésitez pas. Puis sinon, je vous souhaite une très belle journée, peu importe où vous êtes dans le pays. Puis on se reparle bientôt.